Coucou, on se retrouve pour l'introduction du vlog de cette semaine. C'est parti, on y va. Nous sommes mardi 16 juillet, je reviens pour introduire ce vlog. Donc j'ai avancé un petit peu la lecture du Trône de Jasmin, mais ça a été un petit peu en pointillé ces derniers jours. Et je vais pas forcément trop vous en parler, si ce n'est pour vous dire que j'aime toujours autant. J'aimerais l'avancer beaucoup plus pour vous en reparler plus longuement, parce que là on est vraiment dans l'installation de tout, de plein de choses en fait, et je pense des bases de ce qui va se passer par la suite, puisque je vous disais qu'on suivait Priya qui était une servante qui faisait partie du peuple colonisé, et Malini qui était la princesse du peuple des colons du coup, et que Priya travailler maintenant au service de Malini à peu près à un quart du premier volume, en sachant que c'est une trilogie. Donc vraiment je pense qu'on installe là à l'heure actuelle les relations de base entre ces deux protagonistes pour aller vers une évolution de quelque chose. Donc je vous en reparlerai, je n'en sais pas encore beaucoup plus parce que c'est pas la lecture que j'ai principalement avancée, puisque je voulais absolument terminer, et ça sera fait ce soir je pense, ceci, et j'ai pas la jaquette, donc je vais vous montrer. C'est très joli. Voilà, c'est Gods of Men. Donc j'ai presque terminé, il me reste 50 pages à lire. Je voulais le terminer avant de vous prendre, mais je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Donc je le terminerai ce soir pour sûr, parce que ça se lit vraiment extrêmement bien. Donc l'histoire de Gods of Men, très rapidement. C'est l'histoire d'une protagoniste au début, on en suit principalement une, qui est une princesse qui n'est pas légitime, qui va lors d'un banquet jouer de la flûte, endormir tout le monde et tuer sa petite demi-sœur par la magie sans s'en rendre compte, et qui va donc être exilé, et on va le retrouver 10 ans plus tard dans les Landes je crois, donc une espèce de terre sauvage très hostile, très froide, où vivent des gens qui sont un peu exclus, un peu reclus, un peu loin de tout. C'est vraiment très particulier. Ils sont ils vivent dans une espèce de forêt qui la nuit devient très hostile, avec des espèces de monstres qui attaquent les gens. Donc c'est vraiment un contexte très particulier. Et ce qui va se passer, c'est que le prince du royaume d'à côté va venir chercher Sable parce qu'elle est guérisseuse et parce que le roi, donc le père du prince, logique, est en train de mourir. Voilà, donc on suit le prince qui n'est pas le prince héritier, mais qui est le deuxième prince, donc le cadet, oui c'est ça, le cadet, qui va venir chercher Sable, et on suit évidemment plein d'autres points de vue, plein d'autres protagonistes, mais je ne vais pas introduire tout le monde, sinon on va y passer la journée. Donc l'histoire de base c'est vraiment ça, c'est un espèce d'univers où la magie est bannie, les héritiers de ce royaume chassent toutes les personnes capables de faire cette magie, qui viennent de peuples en fait un petit peu d'à côté, et Sable en fait partie, mais personne ne le sait. Elle se cache depuis 10 ans et il va venir la chercher, et elle n'est pas forcément pour, elle ne sait pas qu'il est le prince, et beaucoup de choses vont se passer, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un livre où il y a vraiment pas mal d'action et c'est pas évident de résumer sans trop en dire. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se lit extrêmement bien, c'est hyper agréable, c'est hyper prenant, une fois qu'on est dedans on enchaîne les pages sans s'en rendre compte. Je trouve que c'est assez bien écrit, l'écriture fonctionne bien, c'est pas hyper élaboré mais ça fonctionne bien. Je trouve que l'histoire est bien pensée, la magie aussi, vraiment c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Et là sur la fin on a eu une très grosse révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Alors est-ce que c'est parce que c'était super bien amené? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu beaucoup trop en pointillé? Peut-être aussi, je ne saurais pas vous dire du coup, mais en tout cas ça a fait le job parce que je ne m'y attendais pas et que c'était très très chouette. J'étais très contente de cette espèce de retournement de situation, vraiment c'est bien fait. Le seul petit défaut, petit bémol que j'apporterai à cette histoire, c'est que on a une sorte de romance. Alors on n'est pas surpris, je sais pas si c'est étiqueté réellement romantaisie, mais pour moi ça l'était, donc je ne sais plus trop. Toujours est-il que je m'attendais à cette romance, mais je trouve que ça arrive un petit peu vite, les conditions sont pas idéales pour nouer une romance, en tout cas pas de cette façon là je trouve, mais ça reste un très léger bémol, c'est pas non plus dérangeant, voilà, c'est pas dérangeant, c'est juste ça fait un peu lever les yeux au ciel, genre ouais bon, un peu rapide quoi, mais ça fonctionne plutôt bien au demeurant. Les personnages sont assez réussis, assez attachants, pas hyper originaux, mais
suffisamment pour ne pas avoir l'impression de lire un énième livre de fantasy young adult avec les mêmes stéréotypes de personnages. Voilà, c'est bien dosé, je pense qu'on peut dire ça, et surtout c'est très page turner et ça fonctionne très bien, c'est surprenant, il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, donc je suis très satisfaite de cette lecture que je vais terminer ce soir. Natcha l'a fini hier, il m'a pas mal attendu le pauvre, mais du coup je vais essayer de le rattraper, voilà, parce que je dois enchaîner avec la lecture du tome 2 de La femme de ménage que je dois lire avec Emmeline, qui l'a déjà attaqué et que j'aimerais bien attaquer ce soir, et j'aimerais aussi bien entendu avancer / terminer le Trône de Jasmin cette semaine. Donc voilà, je vous reparle de Gods of Men dès que je l'ai fini, je vous donnerai mon avis final sur ces 50 dernières pages qui ont l'air d'être assez explosives, je pense qu'on peut dire. Donc c'est tout pour mes lectures, c'est déjà pas trop mal, j'ai réussi à lire, à bien avancer, puisque je sais plus où j'en étais dans Gods of Men, mais j'avais pas des masses avancées, je crois que j'étais page 207 si je dis pas de bêtises, donc je me suis pas mal enchaînée sur ces... Pardon, j'ai avalé de travers. Bah te gêne pas. J'ai failli mourir, hein. Pas non plus. Je l'ai pas mal enchaîné sur ces 24 dernières heures et c'est très bien comme ça, j'en suis ravie. Donc objectif pour aujourd'hui, on va rester modeste et aller au quotidien, ça va être de terminer ça et si je le peux, d'attaquer La femme de ménage, mais j'aimerais bien enchaîner La femme de ménage. Je pense que vraiment ce qui a fait que ça a quand même fonctionné dans le tome 1 malgré tous ses défauts, c'est que je l'ai enchaîné sur une journée et que du coup j'étais dedans en fait. Je pense que vraiment faire trop de coupures, ça fait qu'on voit trop ce qui va pas en fait. Donc voilà, je vais voir comment ça se met en place, mais c'est mon objectif. Voilà, donc vous savez tout pour ce début de semaine. Hier j'ai pas filmé parce que hier j'étais en mode un petit peu repos, et là ce que je vais aller faire, c'est que je vais attaquer le projet dont je vous ai parlé, à savoir installer une bibliothèque avec les livres que j'ai lus et que je souhaite laisser ici. Donc je vais refaire un tri, mais avant de faire ça il faut que je range tout parce qu'il y a beaucoup de cartons de livres et pas que. Donc là c'est ce que je vais aller faire, je vais commencer à ranger un autre coin pour mettre ça en attendant pour pouvoir ouvrir mes cartons en ayant un minimum de place. Bref, je sais pas si je pourrais vous filmer ça, en tout cas à l'heure actuelle je ne peux pas parce que c'est vraiment beaucoup trop encombré. C'est même pas que je veux pas vous montrer, on est au-delà de ça, c'est que je pense que je n'ai même pas le recul pour le faire, poser le téléphone et filmer. Donc je vais attaquer ça et ensuite peut-être si j'arrive à gérer bien mon rangement, que je vous montrerai les plans où je monte la bibliothèque et où je l'installe. Je ne vous promets rien mais on va essayer. Voilà, donc je vais vous laisser pour cette introduction. Je vous reprends dès que j'ai terminé Gods of Men. Peut-être ce soir, plutôt demain je pense. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi, je vous reprends un peu arrangé on va dire, parce que je vais filmer une vidéo que j'ai fait choisir sur Instagram. Donc je vais filmer ça après. En attendant, elle sera déjà sortie je pense à l'heure où vous verrez ça. En attendant, j'ai terminé Gods of Men, donc le premier volume de Barbara Kloss, publié aux éditions Rivka, maison d'édition indépendante de Fantasy Young Adult, mais je crois qu'il publie de la SF aussi maintenant, mais en tout cas c'est du Young Adult il me semble. Et c'était très chouette, alors c'était pas le coup de cœur absolu, mais honnêtement, c'était très chouette. Vraiment, c'était assez réussi, même très réussi. Je vous en ai déjà pas mal parlé hier, donc je vais pas forcément très longuement y revenir, mais la fin était surprenante. J'ai beaucoup aimé les choix finaux que faisait l'autrice. Je suis très intriguée par la direction que va prendre cette saga. Je pense que je me procurerai la suite en août, parce que Natcha a envie d'enchaîner, et je suis assez d'accord, je pense qu'il faut pas trop attendre, mais on va peut-être quand même attendre août, parce que je ne suis pas en avance dans mes autres lectures, mais ouais franchement c'était très très chouette. C'était, je vous l'ai même pas redit et je suis désolée, c'était un cadeau de Marion. Marion me l'avait offert en mai dernier, donc ça faisait plus d'un an qu'il était dans ma palle, donc merci beaucoup Marion de m'avoir permis de le découvrir, de me l'avoir offert, ça me fait trop plaisir, c'était très très chouette et j'ai très envie de continuer, de voir comment ça va se goupiller tout ça, parce que en fait ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que pas mal de choses se résolvent, oui. Dans ce tome, il y a un certain nombre de nœuds qui se démêlent et de trucs qui se défont et de choses du coup qui se mettent en place, et je me demande vraiment où on va aller. Donc très contente de l'avoir découvert, c'était une belle découverte et je vous recommande. Honnêtement c'est young adult, mais il y a quand même des trucs un peu trigger, enfin un peu violents, un peu durs, mais pour des ados ça passe. Je pense que les ados lisent et jouent à des jeux et regardent des choses bien plus violentes que ça, très honnêtement. Donc ouais, franchement bonne découverte, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande, si vous avez envie de
fantasy young adult qui, sans être la plus originale du monde, a quand même des points d'originalité, des choses intéressantes à proposer, vraiment très très sympa. Donc très contente qu'on l'ait lu avec Natcha, même si j'étais très à la bourre. Et du coup j'ai enchaîné sur la lecture d'un chapitre de Plein Ciel de Siècle Vailban qui traîne depuis au moins 3 mois, si ce n'est plus, en lecture. Hein. Alors ce qui est très étonnant, c'est que bien qu'il soit assez complexe, assez particulier, avec un monde vraiment particulier, je n'oublie rien et à chaque fois que je le reprends, c'est comme si je l'avais fermé hier. Donc c'est très déstabilisant, étonnant dirons-nous, mais ouais, ça c'est très chouette, je vais le continuer, mais je vais pas vous en reparler parce que j'ai lu qu'un chapitre hier et puis après j'ai fait autre chose, mais j'ai très envie de continuer, donc je pense que je vais essayer de le terminer cette semaine. J'aimerais bien parce qu'il traîne depuis trop longtemps et puis qu'en plus c'est très chouette, vraiment c'est une très bonne lecture, donc on en reparlera dans les jours à venir. Je ne sais pas quand, comment je vais pouvoir avancer parce que j'ai plein de trucs à faire, mais on en reparlera pour sûr. Voilà, c'est tout pour ce petit point. J'ai reçu un colis de chez Gibert, je vous avais dit que j'avais passé une... Je vous l'avais dit, oui je crois. J'ai passé une commande, je l'ai reçu, donc je vais ouvrir ça en book mail, mais je suis très contente. Donc j'ai reçu 7 livres achetés d'occasion, j'en ai eu pour 50 €, j'avais une belle cagnotte de 70 €. Il me reste un petit peu de sous dessus, donc voilà, on va voir, je vais les garder pour plus tard, mais je suis très contente et j'ai très hâte de lire ça. Alors, on en reparle très bientôt. Donc je vous laisse pour ce petit point lecture de ce mardi, c'est le début de ce mercredi, c'est le début d'après-midi, j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, des livres à lire, du rangement, du tri, donc je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 20 juillet, je ne vous ai pas repris ni jeudi ni hier parce que j'ai été assez occupée, je fais pas mal de tri de rangement, j'en ai parlé déjà, je vous ai pas montré parce que vraiment c'est très compliqué de le faire parce que je fais ça souvent à pas d'heure le soir, tout ce qui concerne mes livres et ma chambre, et que la journée je suis dans d'autres bouts de rangement, de tri, enfin bref, donc c'est pas évident. Je vous montrerai dans tous les cas ma bibliothèque, peut-être même que je vous ferai carrément un tour de cette bibliothèque en vidéo. Dites-moi si ça vous tente, ça sera pas une très longue vidéo parce que je vais pas m'éterniser 1000 ans, mais vous pourrez voir les livres que j'ai gardés et comment je les ai rangés, puisque je le redis parce que je sais pas si j'avais été très claire, mais je vous le redis, j'ai décidé de laisser mes livres lus que je veux garder ici, puisque ici j'ai ma chambre qui est disponible, qui est vide, et donc je peux stocker mes livres là, ça ne gêne personne, ça ne gêne pas ma mère, donc c'est ce que je vais faire, hein, puisque de toute façon ma mère habite à 1 heure de Paris, il n'y a pas grand intérêt pour moi à me retransporter tous mes livres lus pour potentiellement pas avoir la place. L'objectif c'est de prendre vraiment ceux que je veux absolument garder avec moi. Je vous montrerai, pareil si ça vous intéresse, je vous montrerai dans une vidéo format court quel livre je vais emmener avec moi, dites-moi ça en commentaire, et ma palle qui est déjà bien assez conséquente, hein. J'ai les cartons là-bas qui me jugent parce qu'il faut que je les monte, du coup je suis en train de faire la place pour les monter et les mettre dans un coin, mais c'est déjà bien assez, honnêtement, vu le nombre de cartons qu'il y a là, plus les 2 gros cartons, enfin gros, pas si gros que ça, 2 cartons de livres lus que je veux emporter, je pense qu'on est déjà pas mal. Bref, donc, j'ai rangé mes livres, je les ai sortis, il manque sûrement encore un carton puisqu'il y a des livres que j'ai pas retrouvés, comme par exemple, j'ai réalisé qu'il me manquait les tomes, je sais pas lesquels, mais 2 tomes sur 3 de Claire Duvivier, donc je sais pas, il doit y avoir un carton qui traîne ou qui je sais pas, oui, je vais finir par le retrouver, mais voilà. Donc je peux vous montrer ça, si ça vous intéresse, dites-moi ça, mais j'ai pas le courage de filmer pendant que je fais. Ça me demande en fait de me concentrer sur ma tâche, mais aussi de faire des plans, donc de pas être totalement à ma tâche. Je pourrais faire des faux plans où je fais genre je range et tout, mais honnêtement j'ai pas trop la foi, vous ne m'en voudrez pas, on fera ça quand je m'installerai chez moi avec mes livres de palle et voilà, parce que je ne serai pas seule pour le faire, puisque Emeline s'est proposée pour venir m'aider, donc à ce moment-là ça sera plus simple à 2, mais voilà, c'est tout. Bref, je divague. Je reviens pour clôturer le vlog, certes, mais pour vous dire que j'ai terminé l'Empire d'écume, que évidemment j'ai laissé dans ma chambre là-haut, que j'ai la flemme d'aller chercher, donc je vous remets l'image ici, que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très belle surprise. Je m'attendais à apprécier, sinon je n'aurais pas eu envie de le lire, mais je ne m'attendais pas à être aussi surprise et agréablement surprise, et à ce que ça soit aussi engagé. En fait, finalement, il y a quand même des passages assez engagés. Je vais vous redonner la situation, ça spoile rien, c'est vraiment assez lambda. On a un personnage assez aisé qui est fille de gouverneur, qui est en couple avec une jeune femme qui fait partie du peuple, et la jeune femme qui fait partie du peuple essaye d'expliquer à la fille du gouverneur
ce que ça implique que d'être pauvre et d'être un paysan, chose qu'elle ne comprend pas parce que voilà, c'est difficile quand on est privilégié d'écarter ses privilèges, et donc elle va l'emmener là où vivent les pauvres, et elle va dans une maison où finalement les gens sont pas si malheureux, et elle dit c'est pas si mal, et l'autre relève en disant justement c'est ça le problème, c'est que c'est pas si mal. Pour avoir le peu qu'ils ont, c'est des gens qui ont travaillé des heures, qui cumulent deux boulots, etc. Et ça c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis, et après elle l'emmène voir des pauvres, très très pauvres, et il y a une prise de conscience de la part de cette fille de gouverneur, et je trouve ça hyper engagé en fait, vraiment c'est hyper intéressant, et il y a plein de moments comme ça. Et en plus de ça, de cet engagement, il y a vraiment une super histoire, moi j'ai beaucoup aimé, où on va suivre la fille de l'empereur, qui est donc Lin, et qui essaie de se souvenir de son passé, qui est un petit peu en concurrence avec le fils adoptif de son père pour le titre d'empereur ou d'impératrice. Et il y a plein de choses autour de ça qui sont géniales. Il y a ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'il y avait des choses que j'avais vues venir, mais pas tout. Et c'est ça que je trouve très bon, ça veut dire que ça a été suffisamment bien mis en place pour qu'on devine une part de la vérité, mais pas complètement, et qu'on soit quand même surpris. Et ça pour moi c'est une réussite, c'est ça un livre réussi, c'est quand ça ne sort pas de nulle part, mais que en même temps vous n'avez pas tout deviné, sinon c'est pas drôle. Et là vraiment c'était exactement le cas. J'ai beaucoup aimé les autres points de vue que l'on pouvait suivre, notamment Jovis et Méphi, Méphi qui est un petit animal, mais je sais pas comment vous le décrire parce que c'est particulier, mais je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, qui est une espèce d'animal marin qui a une certaine magie. J'ai hâte de voir où ça va aller avec ces personnages-là, parce qu'a priori il y a beaucoup de promesses qui risquent d'être passionnantes, et on suit voilà d'autres points de vue aussi, mais je pense que mon point de vue préféré c'est quand même Jovis et Méphi, pour plein de raisons, notamment parce que Jovis en fait c'est un type un peu du commun, j'ai envie de vous dire, qui vient pas d'un milieu aisé et qui a quand même un œil assez intéressant sur ce qu'il voit, sur la pauvreté, sur cette magie des os qui implique de prélever l'os derrière l'oreille des enfants à 8 ans et qui peut être fatal, c'est hyper dangereux. Et j'ai beaucoup aimé épouser son point de vue, je trouvais que c'était intéressant. En plus, il est assez drôle, il est un peu sarcastique, un peu pince sans rire, enfin, ça fonctionne très bien. Vraiment, c'était une très bonne lecture. Alors, effectivement, je rejoins Cécilia sur le fait que le début est un petit peu long à se mettre en place parce qu'il y a plusieurs points de vue, donc forcément à chaque fois que vous entrez dans un point de vue c'est toujours un peu superficiel et après on passe à un autre et ainsi de suite, ça met du temps à se mettre en place et honnêtement il commence à vraiment se passer des choses passer la moitié, mais en même temps c'est une trilogie donc ça me choque pas plus que ça. Après je peux comprendre qu'on n'accroche pas, bien évidemment, chacun ses goûts, et puis aussi c'est peut-être aussi une question de moment, il y a des moments où c'est le bon moment et d'autres où ça l'est pas. Moi le fait de l'avoir mis en pause au moment où je le lisais, donc en plein déménagement, c'était peut-être assez judicieux finalement, parce que ça demande quand même d'être un minimum concentré pour réussir à suivre tous ces points de vue et à comprendre et à faire les liens. Et ouais, au final c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je pense que en août j'irai m'acheter la suite parce que j'ai assez envie d'enchaîner, très honnêtement, et en plus pour ne rien gâcher, j'ai trouvé que le confort de lecture était incroyable. J'adore les brochets comme ça, c'est des brochets hyper fluffy là qui tiennent tout seul ouverts, donc j'ai hâte de continuer. Je vous en reparlerai, je vous tiendrai au courant de tout ça dans tous les cas, mais je pense que j'irai m'acheter la suite en août. J'ai pas trop d'achats prévus en août, mais ça en fera partie, parce que si je pouvais ne pas laisser traîner une saga encore, ça serait pas mal. Voilà, donc j'ai terminé ça hier, du coup je voulais filmer hier mais j'ai pas eu le temps, et j'ai attaqué au soir ceci, donc le tome 2 de La Femme de Ménage, donc ici c'est Le Secret de la Femme de Ménage, toujours de Frida McFadden. J'ai lu 43% je crois, je suis page 141 sur 347, donc je suis presque à la moitié, je vais aller continuer ça, mais j'ai dû faire d'autres choses aussi. Toujours est-il que, encore une fois, j'ai ce même sentiment que pour le premier, c'est que c'est un livre qui gagne à se lire rapidement, dans la mesure où on a des chapitres courts et tout fonctionne vraiment sur la tension qui est créée. C'est-à-dire que c'est pas incroyable en soi, ça fonctionne vraiment sur la tension qui se crée au fur et à mesure que notre protagoniste sent que la situation pue du cul, et vraiment c'est ça. Donc effectivement je pense que c'est pour ça que le premier avait marché avec moi, parce que je l'avais enchaîné sur la journée. Là je pense que je vais bien l'avancer, je le finirai sûrement pas aujourd'hui, mais je vais essayer de le finir demain pour rester dans ce mood et dans cette
cette tension et pas la laisser retomber, parce qu'en soi c'est pas incroyable honnêtement, et j'ai bien peur qu'encore une fois ce soit un truc un peu tiré par les cheveux sur le final, mais nous verrons bien, puisque là pour le moment j'ai juste l'installation. En gros on est quelques temps après, voire quelques années après le tome 1, ce qui est assez étonnant puisque la fin du tome 1 c'était un peu genre cliffhanger, genre on passe de la situation dans laquelle elle était à une situation a priori équivalente, et en fait c'est totalement skippé, ce qui est un choix intéressant dans l'absolu, mais étonnant. Et donc on suit toujours Millie qui depuis a fait sa vie, a travaillé chez d'autres gens. Au début elle est employée dans une maison et ça se passe pas bien, je vous laisserai découvrir, et elle va être renvoyée et elle va être employée par quelqu'un d'autre qui s'appelle Douglas Garrick, voilà. Et dès le début elle sent que c'est pas... voilà. Ça sent pas bon quoi. Et après on a aussi un peu plus de sa vie personnelle puisque dans le 1 elle sortait de prison ou quasiment, là ça y est elle a quand même repris sa vie et il s'est passé des choses. Donc voilà, ça se lit très bien, même en anglais ça se lit très très bien, c'est très accessible, très compréhensible, ça s'enchaîne de manière vraiment naturelle et spontanée, les chapitres sont courts, du coup il y a vraiment ce côté assez haletant qui est assez réussi. Étonnamment, et j'en suis la première surprise, j'aime bien le personnage de Millie parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, c'est que je trouve qu'elle est assez mesurée. Ça veut dire qu'elle n'est pas super forte, enfin je veux dire c'est pas une super héroïne, elle est assez normale, elle a peur à certains moments, elle se méfie, enfin voilà, il y a tout ce qui est dans la vie normale, mais en même temps, elle est un peu badass parce qu'elle se défend en fait, elle se laisse pas faire, elle est capable de casser des gueules et j'aime bien ça. J'aime bien aussi ce côté assez opiniâtre de sa personnalité et ce côté très empathique où finalement elle veut vraiment aider d'autres femmes, et il y a quelque chose dans cet esprit de sororité qui me plaît pas mal. Donc elle est peut-être un peu cliché quelque part, elle est peut-être un peu agaçante par certains aspects, c'est possible, mais dans l'ensemble je l'aime bien quand même, je vous avoue. Après c'est le seul personnage que je trouve attachant, c'est même pas elle est même pas attachante, mais que j'aime bien et qui m'intéresse, c'est vraiment la seule. Les autres sont très voilà, on passe un petit peu quoi. Et puis sa situation personnelle est un peu cliché, un peu attendue. L'histoire, alors encore une fois, j'ai pas terminé donc je peux pas savoir, mais pour le moment il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe dans la nouvelle maison où elle est. Je m'attends un petit peu, je m'attendais à ce que des petites révélations qui ont eu lieu, mais clairement on n'est pas encore sur le gros pic de cliffhanger et compagnie, donc on va voir. Toujours est-il que ça se lit bien, ça fait le job. C'est chouette. Après, est-ce que ça vaut le prix du Goodreads Award du meilleur thriller de l'année? Je n'en suis pas certaine, mais nous verrons bien. En même temps, j'ai pas lu les autres, je pense, il faudrait que je vérifie. Donc il faudrait comparer avec les autres pour savoir si au moins les 3 premiers, donc lui qui arrive en premier et les 2 suivants, pour voir ce que j'en pense. Mais je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Nous verrons. On en reparlera. Voilà. Donc, objectif sur ce week-end. Terminer le secret de la femme de ménage et puis terminer un autre livre que j'ai entamé, donc soit Plein Ciel, soit La Cité des Marches. Je vais voir, je n'ai pas encore réfléchi. J'hésite à me prendre un petit livre un peu plus léger et plaisir entre temps, parce que autant Plein Ciel que La Cité des Marches, c'est des pavés, et puis Gods of Men et l'Empire des Cubes, même si c'était du young adult, c'était assez exigeant malgré tout, c'est pas les lectures les plus fluides qui soient, donc pour ça c'est très chouette, mais je me prendrais bien peut-être un jeunesse, ou voilà, celui que par exemple Titou m'a offert, dont je ne sais plus le titre parce que je suis nulle pour les titres, mais L'autre siècle va le du coup, ou quelque chose comme ça. Mais je vais voir, je vais réfléchir, je vais commencer par terminer ce que j'ai entamé et je vous tiendrai au courant. Toujours est-il qu'il est temps pour moi de clôturer, puisque je dois monter ce vlog pour le sortir demain, en sachant qu'ici télécharger des vidéos c'est très laborieux parce que la 5G se capte très mal dans la maison, sûrement parce que c'est une vieille maison très épaisse, je ne sais pas, donc c'est un peu compliqué, il faut que j'aille dehors, enfin bon bref, tout un délire, donc il faut que je monte en avance pour laisser télécharger sans me foutre la pression, c'est mieux quand même. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si jamais une vidéo sur mes bookshelf tours d'ici vous intéresse, si une vidéo sur les livres que je veux emporter avec moi et garder précieusement avec moi vous intéresse, je ferai ça avec grand plaisir. Normalement, la semaine prochaine, on va garder un rythme à peu près normal dans la mesure où je vais vous sortir mon top saga que je dois sortir depuis 15 jours je pense, et je suis assez en retard, et puis à un moment donné dans la semaine on va partir en daily vlog avec Pénélope, c'était un petit peu notre challenge, donc du 24 jusqu'à la fin du mois, quelque chose comme ça, et voilà, je suis très contente, j'ai très hâte, j'adore les daily vlogs de Pénélope, donc j'ai trop hâte, voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo qui sera donc, j'espère, mon top saga de ce début d'année. Bye bye!